Salam alaikum, chers spectateurs, auditeurs, soyez les bienvenus où nous recevons aujourd'hui M. Khaled Roumo qui va nous parler de son livre qui vient d'être réédité aux éditions Éric Bonnier sous le titre Le Coran déchiffré selon l'amour. Alors, j'en fais une petite présentation rapide. C'est un livre dont la première édition date de 2009 qui vient d'être réédité et donc augmenté où M. Roumo, si Khaled, a rajouté donc une introduction à cette seconde édition dans laquelle il parle notamment des réactions de certains lecteurs. Ensuite, donc, on va voir ensemble, et je vais reprendre certains sujets, certains passages, et nous aborderons certaines racines à titre d'exemple, sachant que là, c'est une présentation assez courte que l'on va faire de l'ouvrage, mais qu'on reviendra dessus dans le cadre de nos études de texte, puisque c'est un texte que je juge tellement important que je me dis on ne peut pas faire l'économie de ne pas étudier une œuvre comme celle-ci, car pour une compréhension de l'islam, et ce que l'on s'adresse à des croyants ou non-croyants, à des musulmans ou à des non-musulmans, des arabophones ou à des non-arabophones, c'est incontournable. Au moment où on a envie de comprendre un minimum l'islam dans sa réalité, c'est-à-dire dans sa structure, dans sa construction linguistique, grammaticale, coranique, on ne peut pas faire l'économie d'un livre comme celui-ci. Je rappellerai à cet égard que dans son livre sur la science sacrée, El-Ilm al-Ladunni, l'imam al-Ghazali disait que la connaissance de la langue est incontournable pour pouvoir comprendre de quoi il ressort dans le Coran. Donc, cher ami Khaled, très heureux de te recevoir dans ce cadre-là. J'aimerais que tu nous parles d'abord de la démarche, de la genèse de ce livre. Qu'est-ce qui, en toi, l'a fait mûrir et t'a poussé finalement à l'écrire et à nous livrer ce chef-d'œuvre. Parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et franchement, je pense que tous les gens qui le liront ne pourront qu'être d'accord avec ce que je dis. Et je vous assure que je ne grossis pas les choses. Je ne suis pas en train de passer la brosse à un ami. Il faut vraiment le lire pour comprendre ce que je dis. Je mesure vraiment mes mots. Merci beaucoup, Suleiman. Merci. Mais à vrai dire, tout ce que nous faisons, ça vient d'ailleurs, ça nous est donné. Et pour moi, ce livre était l'espoir d'une vie. J'ai quitté mon pays, la Syrie, ma famille. Je sentais que j'avais un devoir servir mon pays. Et quand je dis mon pays, c'était vraiment les pays arabes, pour ne pas dire musulmans. C'est-à-dire notre génération à nous avait un sens de l'engagement qui était hérité des périodes d'indépendance. Nos parents ou nos grands-parents ont emmené l'indépendance et notre génération à nous devait emmener la démocratie, la liberté et la justice sociale. Bon, ces rêves ne se sont pas réalisés comme on le souhaitait, mais quand même, beaucoup de personnes d'entre nous y croyaient. Il y a des gens qui ont suivi des pistes désastreuses, mais leurs intentions étaient bonnes. D'autres qui ont suivi le chemin peut-être de la recherche, de l'enseignement, de la culture, de l'éducation, eh ben, j'en fais partie. Et pour moi, écrire ce livre, je l'ai écrit peut-être à l'âge de 60 ans ou un peu plus, c'était vraiment l'aboutissement de ma vie. Ce pourquoi je suis venu en France et j'ai quitté la Syrie. Mais on le sent parce qu'il est vraiment tout en maturité, hein, ce Oui. livre. Hein. Et aussi, c'était une rencontre avec des événements curieusement internationaux. Le bouillonnement, les épreuves que traverse le monde arabe et musulman, le 11 septembre qui a, n'est-ce pas, provoqué les calamités que nous savons. Et donc, un ami qui est prof de théologie protestante à la faculté de Strasbourg me demande de donner une conférence à cette occasion. L'islam, est-ce une religion d'amour? Je ne voulais pas être sur la défensive. Je lui ai dit, et toi, tu fais une conférence, le christianisme, est-ce un monothéisme? C'était une manière de relativiser, mais même de tourner en ridicule
la mainmise des chrétiens sur l'amour, la mainmise des musulmans sur le monothéisme. N'est-ce pas? Chacun dit à l'autre, moi j'ai ça, toi tu ne l'as pas. Et donc j'ai fait la conférence, après j'en ai fait un article, et ensuite un jour je montrais cet article à un éditeur qui m'avait demandé un autre travail. Il l'a lu et il a oublié ce qu'il m'avait demandé comme travail. Il m'a dit, vous me faites un livre avec cet article et vous avez 1 mois. Alors j'ai réussi à obtenir 3 mois et l'article de 50 pages a donné un livre de à peu près 300 pages. Mais je l'ai écrit en si peu de temps parce que vraiment toute la matière était là. Oui. C'est le fruit de colloques, de conférences. C'est le mûrissement d'articles, d'échanges, etc. Et donc, je me suis dit, il ne faut pas que je me mette dans une posture apologétique. Voyez comme l'islam est une religion merveilleuse et sous-entendu, elle est la meilleure. Sachant que l'on n'a pas besoin et que la vérité se défend par elle-même. N'est-ce pas? Ni sur la défensive en disant, non, non, vous vous trompez, l'islam n'est pas comme ça. Et là, l'adversaire conditionne ta démarche. Donc, je me suis dit, je vais parler de l'islam tel qu'il est dans le livre fondateur, seulement. Le livre fondateur, le Coran. Et j'ai adopté cette méthode, j'ai dit inspiré de Ibn Arabi, mais aussi de Marcel Proust en littérature française dans son roman Fleuve à la recherche du temps perdu, où vraiment il a une approche de l'âme humaine qui est magnifique. Et c'est une valeur universelle. Je dis un mot au passage, figure-toi Slimane, que j'ai entendu un jour à la radio que dans les camps de concentration nazis, pour nourrir d'espoir ses camarades, un détenu leur lisait à la recherche du temps perdu. C'est quasiment une portée spirituelle. Bref, dans mon esprit, il y avait Ibn Arabi et Proust comme guide, comme exemple pour explorer les dimensions de l'amour telles que relatées dans le Coran. Maintenant, tu as parlé de l'importance de la langue et des mots pour Ibn Arabi, mais Dieu dit dans le Coran, pour nous les musulmans, bilisanin arabiyyin mubin, qu'il a voulu nous transmettre la révélation à travers, au moyen d'une langue arabe claire, ou plutôt éclairante, parce que mubin c'est un participe présent. C'est-à-dire une langue capable de vous rendre clair ce que j'ai envie de vous dire. Donc la valeur de la langue est soulignée dans le Coran lui-même. Et donc moi j'ai pris les mots qui parlent de l'amour. Je les ai pris, je les ai serrés et j'ai fait autour de ces mots-là une constellation d'autres mots dont dépendent ces mots premiers. Par exemple, le nom de Dieu Allah, ça vient de la racine Allaha. Allaha ou Wallaha. Alors cette racine, je vois là que tu as le livre de Razi qui parle des plus beaux noms de Dieu, les plus beaux noms de Dieu. Eh bien, sur ce mot-là, la racine Allah, il y a au moins 30 pages. Après, il y a les autres noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar. Mais pour Allah, qui dérive de Allah, il y a 30 pages. Les différentes connotations sont multiples. J'en cite simplement 5. C'est l'amour-passion, c'est l'aspiration à l'ultime, c'est l'adoration, c'est l'émerveillement face à la beauté, au mystère qui se dévoile, mais c'est aussi la perplexité, c'est ne pas savoir quoi dire, tellement on est ébahi. Et après, c'est les retrouvailles aussi, mais c'est l'angoisse de perdre le bien-aimé. Donc si l'être humain, qui se trouve être arabophone, notre ancêtre, a choisi ce terme pour désigner Dieu, Dieu qu'on ne peut pas nommer, mais ça c'est nous les humains qui le nommons comme ça en arabe. S'il a choisi ce terme, c'est parce qu'il a ressenti au plus profond de lui-même tous ces mouvements d'âme qui sont décrits par les différentes connotations, 6-7 que j'ai mentionnées. Et c'est à partir de là qu'il a choisi ce nom pour désigner Dieu, ou que Dieu lui a inspiré de choisir ce nom-là pour le désigner. Et alors je me suis dit, mais quel vaste monde, c'est incroyable. Et donc c'est pas que le mot Allah, c'est le mot Ar-Rahman, parce qu'il y a Ar-Rahim dedans, Rahima, la matrice, un amour double, parce que la matrice génère un amour protecteur du fœtus,
contre les aléas extérieurs, mais aussi un amour nourricier par le cordon ombilical. Et donc tout être humain sur Terre, et donc il bénéficie de cet amour protecteur contre le mal, la méchanceté, les assauts de notre ennemi Shaitan, et aussi d'un amour nourricier qui lui est destiné personnellement. Alors, avant de revenir sur les racines, ça on va y revenir. Il y a plusieurs choses, moi, qui me semblent intéressantes à noter. D'abord, tu dis, entre la page 22 et 47, où tu reviens sur ces notions-là, tu dis que tu écris ce livre pour aider le lecteur à entrer dans l'intimité de l'univers coranique, au moyen, et là c'est page 47 que je reprends ce passage-là, d'une lecture pluridimensionnelle du Coran. Oui. Alors ça déjà c'est une première approche sur laquelle je veux qu'on revienne, mais comme tu as cité Ibn Arabi, là aussi je voulais insister sur la parenté qu'il y a dans ta méthode d'approche et dans celle de Ibn Arabi. Alors, avant de venir sur cette méthode d'un contenant qui est le mot, ou du moins la racine d'un mot, et le contenu qui sont toutes les dérivations que l'on peut en tirer et le lien, et ça tu nous expliqueras comment justement tu travailles sur cette méthode-là, j'aimerais que tu reviennes sur une chose, c'est cette notion de l'intimité de l'univers coranique et cette notion d'amour. Parce que comme tu le disais et que tu le reprends à la page 33, en posant la question, est-ce que les chrétiens auraient le monopole de l'amour et les musulmans celui du monothéisme, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, comme lorsque tu dis et que tu parles de la racine du nom Allah, là aussi, et là je me permettrai une parenthèse parce qu'il y a quelque chose qui nécessite à mon sens une mise au point, c'est que dans le judaïsme, le nom suprême ne peut être évoqué. Et de la part de certains musulmans notamment, j'ai pu entendre à plusieurs reprises, oui, tu as vu, Allah, par châtiment, leur a enlevé, etc. Alors qu'en fait, c'est un peu restrictif quand même, Bien sûr. dans le sens où en islam, même le nom Allah, Ibn Arabi dit, c'est le nom de la fonction de divinité, ce n'est pas le nom de l'essence divine. Mais elle n'a pas de nom, l'essence n'a pas Parce de nom. qu'elle ne peut pas être Exactement. appréhendée. Tout à fait. Or, ce qui est indicible ne peut pas être dit, formulé. Guénon, par exemple, explique bien que tout ce qui possède un nom, tout ce qui est défini, est par nature fini, déterminé. Or, l'essence divine étant infinie, ne peut être nommée. Donc c'est justement dans le fait qu'elle n'ait pas de nom qu'elle tire toutes les lettres de noblesse de son rang unique, et non pas en ayant un nom. Tout à Et fait. c'est, il me semblait important de le préciser. Tout à fait. Mais bon, ce que moi je voudrais vraiment revenir, parce que là aussi il y a un quiproquo, c'est que souvent, et moi ça m'est arrivé lors d'une conférence que je donnais, on assimile l'islam à la religion, à la tradition de la miséricorde, et pas de l'amour. Au point où des gens, des fois, sont allés jusqu'à me demander « Ah, mais on a aussi en islam cette dimension de l'amour comme dans le christianisme. » Or, toi, tout ton livre est basé sur cette question. Et j'aimerais que tu nous en parles au moins quelques minutes, parce que c'est central. Et à Suleiman, il y a beaucoup de choses qui sont dites des bêtises par les musulmans et par les non-musulmans au sujet de l'islam. Les musulmans aussi disent des bêtises au sujet des autres religions, Exact. qu'ils ignorent totalement. Hélas. Très souvent. Ça, c'est une des joies de notre époque. C'est que les gens se permettent de parler de ce qu'ils ne connaissent pas et ne comprennent pas. Bon, c'était les autres époques aussi. En tout cas, une parenthèse, si tu permets. Je n'ai compris l'expression Rabb al-Alamin et Rabb al-Nas qu'après avoir fréquenté tous ces étrangers, je veux dire aux Arabes, ici en France, même étrangers à l'Orient, j'ai découvert les Maghrébins, j'ai découvert les musulmans africains, indonésiens, les latino-américains, les asiatiques, le bouddhisme, l'hindouisme. Et plus je découvrais de culture, de langue et de religion, plus le mot Rabb al-Alamin, le Seigneur des mondes, et Rabb al-Nas, le Seigneur des humains, prenait de l'importance à mes yeux. C'est pas que Dieu grandissait, c'est moi qui grandissais pour voir un petit aperçu de la grandeur infinie de Dieu. Et donc, hélas, les musulmans de nos jours, mais là j'arrêterai sur ce chapitre, plutôt je dis pas hélas, je les invite, pour leur propre plaisir, pour leur propre joie,
pour l'enrichissement de leur rapport intime à Dieu et une meilleure compréhension du Coran, de découvrir les autres spiritualités et de ne pas s'arrêter au niveau des dogmes. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi simple que cela. L'œuvre d'art ne peut pas nommer l'artiste. Et nous sommes des œuvres d'art que Dieu a créées. Mais c'est lui qui a fait le plan, c'est lui qui a le concept, c'est lui qui a l'équation, pour citer les différentes sciences, c'est lui qui a la clé de notre psyché. Et donc, comment est-ce que nous, on va pouvoir le connaître dans son être? C'est impossible. Il y a un verset où Dieu nous dit « Ma ashhadtuhum » Ma ashhadtuhum, je paraphrase, « khalqa anfusihim » je ne les ai pas pris à témoin sur l'acte de création. Donc quand je les ai créés, ils n'étaient pas témoins de comment je les ai créés. Et comment veux-tu à ce moment-là qu'on puisse même prétendre connaître le mystère de notre propre création? C'est lui seul qui détient la clé. Donc ça c'est... Mais qui est un acte d'amour. Exactement. Sur lequel ça, tu reviens tout le long du livre. Oui, et c'est alors, vraiment la trame centrale. Je vais y arriver. Ça c'est la notion du tanzih en islam aussi. Tanzih Allah, c'est-à-dire le mettre au-dessus de toute conception, de tout concept d'idée. Alors l'amour, mais le mot miséricorde n'est pas propre à traduire à rahma. Parce que rahma est un double amour, comme je l'ai dit, un amour protecteur et un amour nourricier. Mais Slimane, je n'ai pas besoin de le jurer, quand je découvrais la richesse des racines arabes, j'arrêtais l'écriture et je rêvais. Je n'arrivais plus à écrire. C'était comme une sorte d'ivresse intellectuelle et spirituelle. Et j'essayais de m'imaginer à l'image du fœtus, mais là, je ne suis plus dans le ventre de ma mère, je suis dans le monde, et le monde est une matrice. Et moi, je suis dessus, et cette petite fourmi qui circule, elle est reliée à Dieu qui la nourrit, qui lui donne sa subsistance quotidienne, selon l'expression de Jésus, le pain quotidien. Donc la spiritualité. Alors, quel est le rapport que tu fais entre ça et le mot rahma? Et ça, c'est de l'amour. Rahma, c'est un double amour, protecteur et nourricier. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand amour que celui-là? Il m'est arrivé de te voir avec son petit-fils, ton petit-fils. Ton amour pour lui, ça relève plus de la rahma que de l'amour, parce que l'amour réciproque, non. Il a besoin de toi, tu te penches sur lui, tu essaies de deviner ses besoins, tu l'aides à marcher, et tu lui apprends à parler, etc. C'est ça, donc c'est une petite image, comment Dieu se penche sur nous. D'accord. Donc en fait, tu établis le lien entre la notion de matrice qui se dit rahim oui. et le mot rahma qui sont exactement de la même racine. Exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le lien logique, cohérent et intellectuel, il existe bien. C'est pas une image que tu prends comme ça. Absolument pas. C'est vraiment quelque chose, c'est le mot lui-même qui t'invite à cette image-là. Absolument, et c'est le mot lui-même qui guide après ma compréhension des versets. Par exemple, Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ils ont oublié Dieu, et Dieu leur a fait oublier par conséquent qui ils sont, ou de quoi ils sont faits, ou pourquoi ils sont faits. Voilà. Quand on perd, pourquoi Silat al-Rahim, le lien de la matrice, est central en islam? Mais parce que c'est les canaux de l'amour qui nous ont fait. Les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, l'environnement immédiat, c'est avec ça que nous sommes faits. Nous sommes faits d'amour, pas de pain seulement, ni de riz, ni de couscous. Et alors, si on coupe les liens, mais on n'existe plus. Et donc, Nasullaha fa'ansahum anfusahum, ils ont oublié qu'ils sont faits d'amour et de rahma. Maintenant, le mot qu'on a choisi en arabe pour dire le mot amour français, c'est al-mahabba. Là aussi, il faut voir la racine, ça vient de la habba, c'est-à-dire la graine. Dieu sème dans nos cœurs la graine d'amour, et qui grandit comme un arbre, avec des branches, des feuilles, des fleurs et des fruits. Il faut voir, par exemple, un être humain, depuis son enfance jusqu'à sa mort, la somme de liens qu'il a aux autres qu'il aime. Et cet amour fleurit et fructifie en lui. Ça, c'est l'un des mots de l'amour, al-mahabba. Il y a al-mawadda, al-wid.
c'est l'enracinement de l'amour parce que ça vient du mot pieux, le pieux avec lequel on fixe la tente. Donc c'est comme si Dieu implante cet amour en nous. Et je te fais remarquer que ça rejoint la graine. Et donc tous ces mots-là disent l'amour. Et il n'y a pas qu'un seul terme, c'est dire qu'il y a des nuances, il y a des facettes. Avant, on va prendre des exemples précis. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur deux choses. Alors, je voudrais donner un plan rapide du livre. Donc, il y a un préambule, les introductions, les premières explications où tu expliques le pourquoi du livre et ce que l'on vient de voir ensemble. Tu vas plusieurs ça, on va y revenir parce qu'il y a un mot qui revient très souvent dans les différents termes que tu abordes. Tu compares ça, le fait de passer de l'un de ces termes à l'autre. Tu vas parler, par exemple, de niveau de conscience qui s'étage à l'infini. Et l'image est très belle. Ça me rappelle d'ailleurs toute la théorie des états multiples de l'être, qui sont les étapes du voyage vers Dieu. Et j'en reviens donc au second mot qui vraiment est régulier, repris régulièrement dans le livre, c'est le mot voyage. Oui. Ce livre, c'est vraiment un voyage. Oui. On voyage du début à la fin à travers l'univers, l'intimité, mais aussi la linguistique coranique. Alors, on y reviendra. Donc ensuite, on a une deuxième grande partie où tu étudies les facettes infinies de l'amour. Et là, on va rentrer dans des racines proprement arabes et coraniques. Tu vas en étudier 57. Tu en prends que l'on pourrait appeler fondamentales, qui ensuite vont se décliner comme tu as commencé à nous l'expliquer. Ensuite, il y a une troisième partie où tu abordes le sens de l'universel en islam, pour enfin finir sur une quête jusqu'au dernier souffle. Donc on est vraiment dans une quête spirituelle, dans une démarche initiatique, à travers la lettre même du Coran. Et c'est là ce parallèle dont je parlais tout à l'heure avec Ibn Arabi, qui me semble extraordinaire et unique dans la démarche, parce que c'est vraiment très très rare d'aborder les choses comme ça, c'est de parler d'une dimension qui est proprement, je dirais, initiatique, spirituelle, relevant de la quête intérieure, etc., en se basant sur la lettre la plus extérieure possible. Et tu réussis, à travers la dimension extérieure du Coran, à nous en livrer, à nous inviter jusqu'au cœur le plus intime de l'intériorité du Coran. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique. C'est pas de ma faute, comme je dirais avec humour. Tout à l'heure, tu as rappelé un chapitre intitulé Lecture pluridimensionnelle du Coran. Eh bien, c'est ça le sens du voyage, Suleiman, parce que si on veut, si l'être humain se penche sur son itinéraire dans la vie, il pense qu'il a commencé à son anniversaire, au lieu de sa naissance. Mais après, il lit le Coran et il trouve que non, il y a eu la préexistence. Et tu connais le très beau verset وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ ظُهُورِ بَنِي آدَمَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. C'est-à-dire, et Dieu, il a pris toute la progéniture d'Adam. Adam qui n'est pas un homme au masculin ici. Adam, c'est l'espèce. Prototype, oui. Voilà, le prototype. Et donc, il a pris toute cette progéniture, toi, moi, et tous les autres, et toutes les générations, depuis l'apparition de l'humanité jusqu'à sa fin. Et il nous a pris à témoin sur nous-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Mais d'ailleurs, si tu me permets une parenthèse, c'est toi qui m'avais expliqué cette notion-là, que le terme humain, insen, Oui. est un duel. Oui. Dans la forme de la linguistique arabe, le mot insen est bâti sur le duel. On va l'expliquer. Et qui explique cette notion qu'Adam, ici, n'est pas simplement un homme, il est homme-femme, il est l'androgyne primordial, en fait. Si tu veux. Mais en tout cas, il n'y a pas de hiérarchie homme-femme, comme certains commentateurs se plaisent à le confirmer. Donc, nous venons de l'ailleurs. Nous venons de l'ailleurs et la préexistence, et Dieu nous a pris à témoin sur nous-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et Seigneur veut dire, comme on l'a dit hier dans notre réunion, c'est lui qui sustente. Ouais, le Seigneur, c'est celui qui prend en charge, c'est lui qui sert. Selon évidemment des règles d'accueil propres à lui.
d'une noblesse et d'une science. Ce que beaucoup aujourd'hui oublient, puisque quand ils envisagent la notion de seigneur, ils envisagent de se faire servir au lieu de servir. Exactement. Ou bien ils imaginent que ce sont eux qui servent Dieu. En réalité, ce n'est pas eux qui servent Dieu. C'est Dieu qui... Ils font ça pour eux-mêmes et Dieu les sert, mais à sa manière. Ils ne peuvent pas le commander. Bref, il nous dit, ne suis-je pas votre Seigneur? C'est-à-dire celui qui vous fait croître dans votre être, celui qui subvient à vos besoins, celui qui vous éduque. Là, j'invoque les racines arabes, Rabawa et Rabia, etc. Et nous avons d'ici. Nous avons d'ici, toi et moi, nous avons d'ici, dans la préexistence, dans cet ailleurs qui a précédé notre venue au monde. Donc ça, c'est le début du voyage. Après, il nous a proposé de porter l'amana. Il nous a confié quelque chose, un dépôt sacré. Alors chacun le ressent, l'éprouve à sa manière. Moi, la plus récente prise de conscience, c'est être porteur de rahma. C'est le mot central du Coran. L'islam est la religion de la rahma. Al-Islam, al-Islam ou din al-Rahma. Donc Dieu m'a confié le prophète de vivre, voilà, à l'exemple des prophètes. Exactement. Il est la rahma des mondes. Et Dieu est Rahman et Rahim. Donc l'amana que Dieu m'a confié dans cet ailleurs, dans cette préexistence, c'est cela. C'est ici sur terre de porter Rahma, qui est un amour double et qui réunit toutes les autres amours. C'est l'amour l'amour au roi, je pourrais dire. Et je passe sur terre. Après, il y a le retour à Dieu. Donc c'est ça le voyage. Il se fait en 3 étapes. Je suis au sein de Dieu. Il me prémunit contre mes errances en m'enseignant ce que c'est le sens de ma vie, pourquoi il m'envoie sur terre. Je viens sur terre, je retourne à lui. Donc ça se fait en 3 étapes. Or, chaque verset coranique devrait être lu à la lumière de ce triple voyage, mais qui en est un. Et donc on ne comprendrait rien au Coran si vraiment on ne se met toujours pas cette idée en tête qu'il y a une préexistence, il y a un passage sur terre, il y a l'autre vie. La preuve, c'est que quand Dieu nous parle dans le Coran, le passage de l'ici et maintenant à la préexistence ou au jour de la résurrection est immédiat. Il suffit d'examiner le discours coranique. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il dit quelque chose, par exemple, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou à ses compagnons. Tout de suite, il leur dit, mais lorsque vous étiez, etc., ou lorsque vous serez convoqués devant moi après la mort. Il faut avoir toujours présent à l'esprit ces 3 temps. Oui, ces 3 temps, mais en même temps, pour ne pas toujours voir les choses dans une succession temporelle, c'est aussi cet étagement des dimensions. Parce qu'en fait, c'est des dimensions. Et ça, on l'avait retrouvé quand une fois tu nous avais parlé des racines des termes dunya ou akhira, Oui. qui s'inscrivaient beaucoup plus comme des dimensions et des plans que comme des moments temporels dans l'existence ou dans l'au-delà, ou etc. Tout à fait. Alors, avant de revenir à des exemples précis, ce que je voudrais, c'est que tu nous parles de la méthode dont tu abordes un terme et comment tu le développes. C'est-à-dire, il y a un contenant qui va être la racine, et à partir de cette racine, tu vas en tirer les dérivés. On a vu, par exemple, amana, sakana, tout un tas de termes qui sont dans de rob, rababa, etc., où tu prends le contenant qui est la racine, et tu en extirpes le contenu, c'est-à-dire les diverses significations et dérivations. Et ce qui est formidable, c'est que entre des dérivés qui peuvent avoir des fois des significations qui, de premier abord, n'ont pas de sens entre elles, tu arrives à établir un sens entre toutes ces significations pour tirer la traduction et la signification réelle de la racine. Alors, j'aimerais que tu nous l'expliques plus clairement, et ensuite on prendra des exemples où tu démontreras comment justement dans des racines précises, tu vas aller en chercher la substance la plus profonde. Alors prenons une autre racine qui se trouve dans le premier verset révélé au prophète.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Le mot alaq. Ça, je le dois à un ami turc qui est maintenant conseiller du président de la République. Et il me dit un jour, notre imam, il nous a dit les Arabes. Bon, il faut bien qu'il projette sur les Arabes. Mais pourquoi ils traduisent toujours le mot alaq par caillot de sang? Mais qu'ils lisent la poésie anti-islamique. Islamique. Ou la poésie classique. L'alaq, c'est l'attachement amoureux. Et c'est vrai. Oui, jusqu'à maintenant. Et c'est vrai. C'est Et quand alors, on est je me- suspendu, accroché. Oui, qui adhère à, qui ne peut pas tenir par lui-même. Hum, Il faut toujours qu'il soit attaché, suspendu, adhérent à quelque chose. Oui, d'un besoin mutuel. Exactement. Et donc, je me suis dit, je vais voir si ça marche. Alors, je consulte le dictionnaire. Il y a plein de poèmes qui attestent que le mot alaq veut dire aussi l'attachement amoureux, passionnel. Mais plus extraordinaire, c'est quand tu mets un miroir et tu organises les consonnes, les trois consonnes autrement. Eh bien, ça te donne qala'a, dire arracher. C'est pas un hasard. D'accord. Là où il s'attache, dans son inverse, il s'arrache, Oui. il se détache. C'est plutôt arrachement. Ouais, tout à fait. Qala'a, c'est arracher. Hum. Alaqa, c'est attaché. Donc, le mot alaq, aussi, si tu l'organises autrement, ça te donne aqala. Aqala qui veut dire faire un nœud attaché. Lié. Et le prophète disait aux musulmans, non, aqilha wa tawakkal, c'est-à-dire attache ta chamelle et après Remettant à Dieu. compte sur deux. C'est pas laisse-la libre. Hmm. C'est-à-dire fais ce qu'il faut Fais ce que tu rationnellement. peux et après voilà. laisse le bon Dieu faire. Et là aussi, si tu organises les trois consonnes, ça te donne aqala, c'est-à-dire attaché en faisant un nœud. Alors, je laisse mon imaginaire de poète, n'est-ce pas, vivre ce temps-là de nomadisme, et je me dis, quelqu'un qui laisse sa chamelle sans l'attacher, il est dans le désert, il y a tout, il y a l'eau, la nourriture, etc., et elle s'en va. Qu'est-ce qui lui arrive? Il périt. Donc, le mot al-aql, c'est dire la raison. Le rôle de la raison, c'est de tirer la substantifique moelle de chaque expérience et de la stocker dans notre mémoire afin de constituer des jalons qui nous permettent d'avancer sur la voie. Donc c'est ça le rôle de la raison, tel que l'étymologie arabe le permet. Alors je rêvais comme ça, je faisais des connexions, des images poétiques, je suivais. Après je me dis, maintenant je vais voir si dans le Coran, Je vais en retrouver trace. eh ben, tu trouves la confirmation de toutes ces connotations qui sont des orientations sémantiques. Alors je cite les versets. Par exemple, Nasullaha fa'ansahum anfusahum, c'est quoi? C'est une rupture. L'oubli est une rupture. Donc ils ne sont plus attachés à leur créateur. D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne sur une autre racine, Azaba, Oui, où il y a vraiment, mais là, carrément des significations antinomiques l'une de l'autre. extraordinaire. Et même, là on découvre, c'est comme si l'arabe en tant que langue originelle, comme toutes les langues originelles, suit le mouvement de la pensée et du corps. Pour traduire ça avec les consonnes et les voyelles. Si tu dis azb, azb c'est quelque chose de doux, d'agréable. On le retrouve d'ailleurs dans le Coran sur l'histoire des Oui. eaux, Azboun, Furatoun. Oui. Si tu mets un alef, c'est-à-dire cette douceur-là, tu la longes. Comme quand on dit en français étaler la confiture ou abuser de confiture, après ça barouville l'estomac. Si tu veux abuser de douceur et de choses agréables, en allant vers l'extrême, ça devient du azab, c'est-à-dire supplice. Mais on retrouve souvent cette notion quand on rajoute un alif, donc une voyelle longue, on ressent comme une présence de transcendance qui viendrait écraser quelque chose, qui viendrait... Et oui, et tout d'un coup, ça se transforme en quelque chose qui nous écrase au lieu de nous soulager. exactement. C'est comme si quand l'être humain veut obtenir tout, parce qu'il est capable de tout. Dieu l'a fait, capable de tout. Mais s'il veut le tout maintenant, ici, sans passer par Dieu et sans respecter la pédagogie divine,
eh ben, ce qui est doux se transforme en son contraire et se retourne contre lui. Autrement dit, on est l'auteur de notre propre douleur. Et ce qu'on retrouve tout à fait dans ce terme, puisqu'on peut le traduire et par délice Et par ou supplice. par supplice. Oui. Alors, un autre terme, Pardon, kabad. là aussi, si tu dis azuba d'une chose, Ouais. c'est-à-dire elle devient douce. Si tu doubles le zal, tu dis azaba, c'est supplicier. Autrement dit, tout excès mène, c'est comme si l'enfer. À l'inverse de ce pourquoi. D'ailleurs, il y a même un proverbe arabe comme ça qui dit quand une chose est portée à son extrême, Qalaba elle ila produit. diddihi. Et là, une Oui, qalaba, j'oublie la le diddihi. début. Oui, moi aussi, j'ai oublié le début. aussi. C'est comme si le paradis, Produit l'inverse de Oui. ce pourquoi il a été destiné. l'origine, le paradis et l'enfer, c'est une seule chose neutre. Tout à fait. Si tu te comportes d'une certaine manière, ça génère un paradis. Si tu te comportes d'une autre manière, ça génère un enfer. Pour une seule et même réalité. Exactement, à partir Tout à des fait. mêmes matériaux, disons, pour... Tout à fait. Alors, parle-moi, puisque le temps passe et que je voudrais ce livre-là, comme je le disais tout à l'heure, qu'on le réaborde ensemble dans le cadre de nos émissions sur les études de texte, où on pourra rentrer plus en détail dans ces racines. Mais là, avant de conclure, j'aimerais que tu nous reprennes. Alors, personnellement, j'aimerais que tu nous parles de la racine kabad, de la racine rob, et éventuellement de une ou deux racines qui toi-même te tiennent à cœur avant de conclure. Donc, kabad, et là tu me feras plaisir à moi. Kabada, c'est khuliqa al-insanu fi kabad, c'est-à-dire l'être humain, il est créé de ou pour l'effort, pour l'an, de verbe aner, pour la... il y a un autre terme, c'est al-kadh. Ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ô être humain, tu as... Moi j'aime bien le verbe aner en français parce qu'il traduit le mot kadaha en arabe. Tu amèneras de tous les âmes du monde à la rencontre de ton Seigneur et tu le rencontreras. Ce qu'on retrouve dans la Sourate El-Kahf, quand Sayyidina Moussa, avec son Fata, son jeune homme, Moïse part à la rencontre de ce fameux homme qui est au confluent des deux mers, il dit j'y mettrai tous mes efforts, je mettrai toutes mes forces à parvenir à ce confluent. Et donc il y a vraiment cette notion d'y lâcher toute son énergie dans cette quête. Et c'était quoi le mot arabe là pour Alors je ne l'ai pas en tête, mais on pourrait regarder. Moi j'arrive pas à me le On rappeler. pourrait regarder dans un Coran. Inni... Je vais regarder rapidement. En attendant, Mais continue à me parler je rends hommage pour cela, puisque tu as pris à Maurice Gloton, dans son lexique du Coran, où vraiment il a pris toutes les racines arabes, coraniques, et il a dit, et il a essayé de donner l'équivalent en français. C'est-à-dire chaque terme, il a 4, 5, 6, 7 significations. C'est un travail indispensable pour toute personne qui veut comprendre la richesse de la langue coranique. Alors, le verset, c'est Ba'da Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa idh qala Moussa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayni aw amdiya huqba. Baraha, la racine, li fatahu la abrahu. Oui. Je ne cesserai de donner de moi-même, de produire une énergie, jusqu'à hatta abloura majma' al-bahrain, jusqu'à ce que j'atteigne le confluent des deux mers. Oui, oui. Donc il y a vraiment cette notion de ha'ané, comme tu le dis, Voilà. qui est le fait de vraiment donner tout de soi-même pour arriver. Et donc sur cette racine kabad, dis-moi encore un peu plus. Eh bien, tu sais que j'ai oublié, peut-être tu as trouvé autre chose, toi, dans mon texte. Non, à ce moment-là, on le verra quand on fera l'étude de texte, Oui. parce que vraiment, tu sais, c'est plutôt ce dont je me rappelle, c'est la racine kadaha. Oui. Ô être humain, tu amèneras jusqu'à... Si tu emphatises le kaf et tu dis kadaha, c'est-à-dire faire une étincelle. C'est comme si, tu vois... Et d'ailleurs, en arabe moderne, pour dire les prolétaires, on a pris cette racine, on dit al-kadihoun. Mais pourquoi? Parce que, imagine, ils ont leur
comme on dit, celui avec lequel on creuse la terre, je ne sais plus l'outil, comment ça s'appelle, la pioche. Et quand la pioche rencontre du silex, il y a des étincelles qui jaillissent. Alors c'est un peu comme ça. L'effort que l'être humain doit fournir pour rencontrer son Seigneur. Il faut qu'il épouse la condition des prolétaires. Ce n'est pas de tout repos. Alors, tu en parles, Kabada, comme étant l'amour, affliction, blessure. Tu Oui. fais un lien avec la Oui. notion de blessure. Oui. Et c'est quelque chose, ça, que l'on retrouvera lorsque je te recevrai dans le cadre de ton autre livre, Quand s'exhale ton parfum. Il y a vraiment toujours un lien avec la notion de blessure. Alors parlons de la racine kalama à ce moment-là. Oui, voilà, par exemple aussi. Kalama qui donne kalam, c'est-à-dire c'est à la fois parler et blesser en arabe. Et pourquoi est-ce que ce terme-là est choisi pour dire kalamullah, la parole de Dieu? Et aussi, n'oublions pas que Jésus, le Christ, il est appelé kalimatullah, le verbe de Dieu. Mais dans la vocation de Jésus, alayhi salam, la blessure est présente. Et c'est même par là que coule le verbe, qui voilà. va être le sang recueilli dans le Saint Graal, exactement. et qui va être l'objet de toute cette quête. Exactement, mais c'est extraordinaire que kalama veut dire parler et blesser. Et blessé. Et si tu changes la place aussi, tu fais un glissement phonétique, après tu as malak à dire posséder. Il est vrai que quand tu arrives à nommer les choses, tu les maîtrises d'une certaine manière. Et il y a aussi Kamala, parfaire. Et aussi parfaire. Donc là aussi, moi je disais à mes amis quand je faisais le livre que sous ce rapport, la langue arabe, c'est des minerais d'or à ras le sol. Tu n'as pas besoin de creuser. Tout à fait. C'est exactement ça ce qui se produit dans ce livre. Voilà. C'est que c'est à ciel ouvert, quoi. Absolument. Et c'est des outils de méditation spirituelle et philosophique. C'est-à-dire, avant de faire des phrases avec, tu prends le terme, tu le tournes et le retournes, tu le rapproches d'autres termes. Voilà, mais c'est extraordinaire. Tu as des connexions psychiques, spirituelles merveilleuses et d'une richesse incroyable. Je me souviens d'un endroit où Guénon disait que le verbe, la parole, la lettre, voile et dévoile en même temps. Et en fait, ça dépend de la personne, du lecteur ou de l'auditeur. Il peut, de cette lettre-là, en faire un voile, parce qu'il comprend complètement à côté et il va sombrer dans les dimensions politiques, sociales, guerrières ou tout ce qu'on veut. Et puis à côté, tu as celui qui va, comme ce que tu fais dans ce livre-là, aller en tirer la substantifique moelle, comme aurait dit notre ami Rabelais, pour aller s'élever et rejoindre son Seigneur. Alors avant de conclure, la racine Rababa. Oui, alors Rababa, aussi là, il faut invoquer des racines voisines, par exemple Rabawa. Rabawa et après Rabba, éduquer. Rabba, éduquer, c'est déjà c'est conjugué. Mais Rabawa, c'est croître. Et Rababa, c'est prendre en charge, subvenir aux besoins. Et aussi, si tu inverses, c'est Barra, Barara. Ça donne l'un de nom de Dieu aussi, Al-Bar. Et c'est un sens voisin. Donc, ces deux consonnes, le bas et le ra et le bas, sont chargés d'une intensité spirituelle incroyable. Et un jour, quand j'écrivais mon livre et que je souffrais profondément de ce qu'est le pouvoir politique dans le monde arabe et musulman, moi, je me plais toujours à dire tous les envoyés de Dieu n'avaient ni une armée pour soumettre leur peuple, ni de l'argent pour l'acheter, ni une notoriété quelconque pour, n'est-ce pas, l'affilier. Mais les gens allaient d'eux-mêmes vers eux. Et ça s'applique à Jésus, ça s'applique à Mohammed, alayhi salam. Et donc, le pouvoir était spirituel. Et ça, c'est la démocratie parfaite, c'est-à-dire aller de soi-même, sur son propre choix, vers quelqu'un qui assume, et assumer avec lui aussi. Oui, n'être influencé ni psychologiquement, ni physiquement. Et je souffrais atrocement des atrocités que subit le monde arabe, pour ne s'en tenir. Mais il y a le monde musulman aussi, le tiers-monde en général. Et j'étudiais le mot « rab » et je me dis, mais je prends pour Seigneur celui qui
me sustente, me prend en charge, me fait croître dans mon être. Moi, je choisis. Je le prends. Et donc m'assure une autonomie, puisque le verset qui dit Kunu Exactement. rabbaniyun bima kuntum tu'allimuna Voilà, min voilà, al-kitab, voilà. cette notion de rabbaniyun, c'est quelque part, il y a cette notion d'élévation, il y a cette notion de seigneurial, donc quelque part cette notion d'autonome. Voilà. C'est Allah te prend en charge de manière à te mener à une autonomie et non pas à te laisser dans une dépendance permanente vis-à-vis de lui. Il veut te rendre indépendant comme un père le fera vis-à-vis de son Oui, fils. aussi pour que la relation se transforme. C'est-à-dire, lorsque je deviendrai autonome, je goûterai à d'autres plaisirs. Tout à fait. Voilà. Et librement. Et donc, le fait d'analyser ce terme et aussi de le voir dans le Coran, ça m'a libéré de cette obédience qu'on nous inculque depuis notre enfance à ceux qui détiennent le pouvoir. Autrement dit, non, moi je te rejette comme Seigneur, puisque tu veux m'écraser au lieu de m'éduquer. Tu veux au lieu de m'emprisonner prendre- au lieu de me libérer. Exactement. Donc je te refuse, même si je ne peux pas le faire suivant des actes, etc., mais dans mon âme et dans mon cœur, je te refuse. Bien sûr. Monsieur le Junaïd disait, et on va conclure là-dessus, la finalité de la quête, c'est la liberté. Exactement. Tout à fait. Exactement. Khaled, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Et Soleiman. pour conclure, je dirais à nos auditeurs et nos spectateurs, à lire et à relire. Franchement, c'est un livre qui est d'un apport extraordinaire, et ce tout au long d'une vie, puisque de par nos propres expériences et nos propres états, ce sont des racines et donc des passages du Coran que l'on goûte au regard de nos propres expériences et qui donc sont renouvelés pour nous dans nos lectures en permanence. Un grand merci et à très bientôt. Salam alaikum.